Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo. La folie du marché crypto est en train de se remettre en place. Après plusieurs mois de position cash, après plusieurs mois d'attente, à se tâter, à se demander si on avait affaire à un bear market, à un dead cat bounce, là quand même, il y a beaucoup de signaux qui commencent à s'aligner et si vous n'avez pas les yeux rivés sur l'ensemble des crypto-monnaies, que vous n'êtes pas encore en position sur ce marché-là, je pense qu'il va falloir passer un week-end, là, ces prochaines heures après cette vidéo, à étudier ce marché-là et à savoir quels sont vos prochains moves parce que je pense que dans 2-3 semaines, il sera trop tard et vous serez déjà dans le troupeau de moutons à faire le marché plutôt qu'à profiter du marché. Donc là, je vais vous parler notamment de XRP, de l'Ethereum, je vais vous parler aussi de ce qui se passe sur le marché action et surtout de ne pas être trop enthousiaste, même s'il y a potentiellement il y a vraiment beaucoup d'argent à faire, d'avoir une structuration patrimoniale qui reste saine. Et vous verrez, je vous ai mis un lien dans le descriptif de cette vidéo vers le portefeuille entier. Donc, c'est 4 vidéos qui sont gratuites et qui vous permettent de structurer dans la sphère réelle, pas dans la sphère de l'argent magique des cryptos, mais de sortir de l'argent de la sphère magique, de l'argent de la sphère magique, de la sphère des cryptos, et de le mettre dans la sphère réelle. Celui qui, à 10, 15, 30, 50 ans, vous permet de correctement dormir la nuit sans voir des fluctuations de moins 70, moins 80%, des projets crypto qui sont des pump and dump et qui disparaissent de la circulation, des bans de certaines cryptos qui vous font mal dormir la nuit parce que ça dévisse de 70% ou 80%. Bref, ça vous permet tout simplement de vivre sereinement toute cette magnifique époque où, quand on est un spéculateur et un investisseur, on peut tout simplement s'enrichir. Bon, je vais pas citer de chiffres, mais je vais vous en parler. Je vais vous parler des cryptos multimillionnaires. Il y en a beaucoup sur l'île Maurice qui débarquent. Je vais vous en parler. Ils sont, il y en a vraiment de tous les niveaux, de 1, 2 millions d'euros à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. C'est des profils qui sont absolument atypiques et vous allez voir que c'est pas ceux qui sont les plus riches qui dorment le mieux la nuit. Donc j'espère que vous en tirez une bonne leçon de ces petites anecdotes que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Et voilà, allez, c'est parti, je vous retiens pas plus longtemps. Allez, c'est parti pour l'analyse du Bitcoin en dollars. Donc, eh bien, la tasse EANS qui n'est absolument pas un cas d'école pour les spéculateurs. Je vous ai redessiné le pivot là en hebdomadaire comme ceci. Donc, cassure, on peut dire que ça a été fait voilà, la semaine du 4 octobre et que là, depuis 2 semaines, on est dans une petite consolidation. Donc, comme expliqué au cours des dernières semaines dans cette vidéo YouTube, je vous disais... Voilà, prendre position sur cette cassure de ta séance, pour moi en tout cas, c'est pas quelque chose que je fais et que j'aimerais faire parce qu'elle n'est pas suffisamment qualitative. Donc, soit vous allez chercher des patterns qui sont beaucoup plus quali, et il y en a pas mal en hebdo sur d'autres grosses market cap en crypto-monnaie, soit vous attendez un setup parfait, un setup de type cas d'école sur le Bitcoin. Et là, je viens de passer en daily, donc vous avez un zoom sur cette ta séance qui n'est pas académique, enfin en tout cas qui pour un spéculateur extrêmement sélectif n'est pas quelque chose qui va exploiter. Par contre là, vous voyez qu'on est pas très loin du pivot et on est en train de dessiner à nouveau une consolidation. Donc là, boum, on serait en train de dessiner la tasse. Et là, si ça commence voilà, à ranger comme ça avec très peu de volatilité qu'on recasse, là, on aura un setup de trading intéressant. Donc, je vous ai dessiné un pivot potentiel. Ce pivot, il risque de bouger au cours des prochaines semaines. Peut-être il va se mettre là, peut-être il va rester là. On a les bandes de Bollinger supérieures et inférieures qui reviennent se tasser contre les cours. Donc, on a là aussi une volatilité qui est en train de se contracter. Donc là, potentiellement, d'ici, on va dire, la mi-novembre ou même la fin novembre, on aura potentiellement un superbe setup à exploiter pour les prises de position sur le Bitcoin. Mais en attendant, en tout cas, c'est ma façon de faire que je partage avec vous depuis des années sur cette vidéo YouTube. Le Bitcoin n'est pas, voilà, c'est pas l'actif tout. C'est un actif qui était incroyable à mettre en portefeuille pendant l'été dernier et pendant octobre de l'année des précédentes. Des trades mais vraiment parfaits, des cas d'école avec une sortie de trade qui était absolument parfaite.
Là, actuellement, on n'a rien d'extrêmement rassurant. Il y a une grosse espérance de gain potentiel hein, sur le Bitcoin et sur toutes les crypto-monnaies. Hein. C'est la personnalité de ce marché qui est comme ça. Mais c'est pas parce que les asymétries et les espérances de gain sont hors du commun qu'il faut se jeter sur n'importe quel setup de trading. Donc restez très quali et il pourra ne vous arriver que des belles choses, surtout sur ce type de marché. Donc voilà, pour le Bitcoin, c'est dit. Hein, le setup peut se mettre en place, je pense, d'ici mi-novembre, fin novembre. Et ce sera sur une unité de temps en daily, puisque voilà, en hebdo, ça y est, on est parti. On est parti sur le cycle du bull run. Je vais aller faire un petit tour sur le XRP puisqu'on me l'a demandé. Le XRP, pareil, c'est à mon sens un actif qui a beaucoup de potentiel. Vous voyez cette large base là depuis le dernier bear market, on s'en est extrait ici en novembre 2020, mais pour autant, on n'a pas énormément monté, ça veut dire qu'il y a un gros potentiel encore à l'achat, un gros potentiel aussi, vous voyez hein, ce canal chartiste, il laisse un potentiel d'appréciation qui peut aller, alors je vais pas vous donner regardez les chiffres, ok, on est sur du 130, entre 130 et 350 $, alors que le XRP actuellement, il cote voilà, autour de 1 $, et les prises de position pourraient se faire sur une cassure autour des 1,45, 1,47 $. Donc là, on a vraiment un multiple à faire qui peut être très très important. J'ai absolument aucune idée hein, si on peut atteindre les 100 $. Mais en tout cas, cette pattern là, qui est vraiment très propre en tasse et anse, vous la voyez la anse là. Il y a de moins en moins de fluctuations, le pivot est très propre, on est en hebdomadaire. Si on casse là par le haut cette histoire, il y a moyen que ça s'enflamme très très fort, que ça s'envole. Et le XRP a été victime de nombreuses news fondamentales qui l'ont plombé pendant la première vague du bull market de 2021, donc il n'a pas pu s'exprimer comme il l'aurait dû. Là, peut-être que le prochain breakout, s'il a lieu, il pourra rattraper tout le retard qu'il a pris, qui sans la SEC, la police des marchés financiers américaine, s'il n'y avait pas eu toutes ces problématiques, peut-être que le XRP serait bien plus haut et là, peut-être qu'il va tout simplement rattraper son retard de la première jambe haussière qu'il n'a pas pu enregistrer, plus de la deuxième jambe haussière qui a l'air de se mettre en place sur l'ensemble du marché des cryptos. Donc le XRP, vraiment, c'est une affaire à suivre. Hein. Encore une fois, on a la tasse, on a l'anse, on est sur des patterns chartistes qui sont quasiment matures. Donc là, les breakouts peuvent avoir lieu d'un moment à un autre. Hein. Ça peut avoir lieu 3 heures après la vidéo que je suis en train de vous tourner, tout comme 1, 2, 3 semaines après, mais on est vraiment dans la zone chaude. Hein. On a vraiment des figures qui sont mûres, prêtes à exploser, à partir, et c'est quand ça part que les prises de position et les plans de trade peuvent être mises en place. Et enfin, j'en profite pour faire un petit point sur l'Ethereum contre de l'USD. Et bien tout simplement, l'Ethereum est sur un nouveau plus haut historique cette semaine, contrairement au Bitcoin. L'Ethereum a fait son plus haut, on a la tasse et l'anse, cassure la semaine précédente, validation, je vous avais parlé la semaine dernière, on attendait la validation elle a eu cette semaine puisqu'on a cassé le plus haut de la semaine précédente. Donc là on est sur une validation, donc pattern validé de tasse et anse et potentiellement le bull market qui va reprendre tous ses droits, toute son ampleur. Je vous rappelle que là, cette pattern en hebdomadaire, c'est la première pattern en hebdo depuis l'extraction de la large base. Donc, c'est une pattern qui a encore du potentiel. Effectivement, le trade avec le maximum de potentiel était celui de l'été dernier, celui qu'on a tous timé sur le Bitcoin. Mais là, on a à nouveau un setup de trading avec une bonne espérance de gain. Et encore une fois, on est sur un marché à accident positif de richesse à répétition. Donc voilà, ce genre de configuration, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est vraiment on est dans... Pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, je vous ai répété, attention, mon point de vue en tout cas, c'est restons cash, attendons de voir si on part dans un bear market ou pas, attendons de voir si c'est un dead cat bounce, donc un rebond du chat mort ou pas. Là, clairement, tous les signaux sont en train de s'aligner sur un nombre incalculable de cryptos. Toutes les cryptos là sont en train d'arriver sur des patterns qui sont matures. Certaines partent sur des nouveaux plus hauts historiques comme l'Ethereum, comme le Bitcoin. Certaines sont prêtes à exploser, ont des gros potentiels de hausse. Donc c'est en ce moment qu'il faut faire les paris. C'est en ce moment qu'il y a eu
y a déjà pas mal d'opportunités en cours des dernières semaines qui sont parties déjà dans le bull run. Il y en a d'autres qui partiront avec du retard, etc. Mais en gros, c'est en ce moment qu'il faut être attentif, il faut se concentrer. Si vous ne savez pas faire de spéculation, bah, ça, voilà, vous risquez de faire n'importe quoi, mais quand même de bien vous en sortir si tout part à la hausse. Mais encore une fois, ce qui va certainement se passer, c'est que tous ceux qui ne savent pas faire de spéculation vont prendre du levier, vont pas oser rentrer maintenant en se disant ils auraient pu rentrer plus bas. Finalement, quand tout va s'envoler, ils vont se dire mince, j'ai loupé le coche, allez, je rentre quand même. Quand ça va être vraiment trop, ils vont renforcer leur position, ils vont se mettre en levier et ils vont se faire clasher quand on sera déjà trop dans l'avancée de la nouvelle bulle. C'est une pattern psychologique qui se répète tout le temps, en tout temps, sur toute classe d'actifs. C'est comme ça que les bulles, les bulles financières se font et se défont. Et ce qui est incroyable avec les cryptos, c'est que ça se fait à une vitesse qui est complètement folle et avec des échéances de temps qui se répètent et qui sont courtes. Donc, si vous n'avez pas appris du dernier bull market en 2016-2017, si vous n'avez pas appris du bull market de l'été 2020 à 2021, à avril 2021, là, c'est que soit vous êtes nouveau sur les cryptos et que vous découvrez ce qui se passe, soit que vous n'arrivez pas à tirer des leçons des deux derniers bull market. Et le dernier bull market, il a quand même eu lieu entre l'été de l'année dernière et l'avril de cette année, donc c'est récent. Donc là, vous avez encore les choses en tête, les émotions qui vous ont peut-être bousculé, vous les avez encore là au bout des poils, là, qui se sont hérissés quand l'ensemble du marché des cryptos s'est effondré au mois de mai. Donc prenez vraiment leçon de ce qui s'est passé et mettez en place des plans de trade. Encore une fois, voilà, vous n'êtes pas obligé pour gagner sur les marchés financiers. Il y a soit vous devez développer une compétence qui est celle de timer des positions à certains endroits comme en ce moment sur le marché des cryptos, soit vous mettez en place un portefeuille long terme qui fonctionne de manière automatique, vous n'avez pas besoin de réfléchir, donc vous déconnectez votre cerveau, vous n'avez pas besoin d'analyser la macroéconomie, les taux d'intérêt, les devises et tous ces trucs là que vous voyez tous les youtubeurs vous faire des vidéos sur l'écroulement de l'euro, l'écroulement du dollar américain, l'écroulement des dettes, etc. Ça fait 17 ans que je suis sur les marchés financiers, ça fait 17 ans qu'on nous bassine avec les mêmes histoires, donc tous les Cassandres de la finance. Arrêtez de les écouter, mettez en place un portefeuille financier qui tourne en automatique, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Je vous ai mis en description le portefeuille rentier, donc vous avez 4 vidéos qui vous expliquent comment le mettre en place, comment éviter la fiscalité, notamment si vous êtes dans un pays européen. Donc pendant tout le processus de création de richesse, pas de fiscalité. Et si vous voulez aller encore plus loin que ce portefeuille rentier, sachez que j'ai ouvert la formation rentier jusqu'à dimanche soir minuit. Ça faisait plusieurs trimestres qu'elle était fermée. Donc ça vous permet d'aller encore plus loin en termes de performance et d'optimisation des transactions, du temps à allouer. Donc cette histoire, ça vous permet simplement si vous avez déjà des gros gains sur le marché des cryptos, honnêtement, ne réinvestissez pas tout sur le marché des cryptos. Sortez de la sphère argent magique une partie de cet argent, mettez-le dans la sphère réelle, c'est-à-dire dans les grosses classes d'actifs financières qui sont solides sur 10, 15, 20, 50 ans avec le portefeuille rentier par exemple. C'est une stratégie core qui est vraiment solide et qui va vous permettre de bien dormir la nuit. Et ensuite, avec un reliquat, vous investissez sur le marché des cryptos. Donc, soit avec des notions de spéculation en timant vos positions, soit tout simplement en y allouant, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5, 10% de votre patrimoine, mais sans timer les marchés des cryptos, juste en gardant cette allocation, donc tous les 6 mois ou tous les ans. Si cette allocation a doublé parce que le marché des cryptos a doublé, eh bien vous revendez vos positions crypto pour en garder 10%. Et le reste, vous le réinvestissez sur votre portefeuille rentier. Si le marché des cryptos a été divisé par 2 parce qu'on est en bear market et que vous êtes passé de 10% de votre patrimoine à 5%, eh bien vous prenez de l'argent qui est sur votre portefeuille rentier et vous le réinvestissez sur le marché des cryptos. Donc voilà, 2 stratégies différentes, mais il est extrêmement important, encore une fois, d'avoir une stratégie core, c'est votre assurance retraite. Si le marché des cryptos, on ne sait pas ce qui peut arriver, même si là on est très optimiste, là pour les prochaines semaines et les prochains mois, on ne sait pas du tout ce qui peut arriver. Et croyez-moi, j'ai vu dans mon entourage des gens faire fortune
mais quand je dis fortune, c'est pas gagner 500 000 euros, hein. C'est gagner des dizaines de millions d'euros et revenir au plus bas à 1 million d'euros, repartir à nouveau. Et je peux vous assurer qu'il faut vraiment avoir les nerfs solides pour vivre ces situations. Donc tout simplement, là, moi, ce que je vous propose, c'est de sortir, ou en tout cas d'avoir une stratégie patrimoniale qui est beaucoup plus saine et sereine. Et peut-être que vous n'allez pas gagner autant à court terme sur le marché des cryptos, mais en tout cas, vous allez vivre sereinement, bien dormir. Et vous avez une stratégie qui est pérenne sur le long terme et vous allez vous enrichir. Parce que honnêtement, avoir un patrimoine qui fait 1 million d'euros ou 100 millions d'euros, au quotidien, ça fait pas une énorme différence, hein. Je veux dire, votre steak haché, vous n'allez pas le payer 100 euros, hein. Vous allez juste prendre celui qui est de meilleure qualité dans le rayon chez le boucher. Il va vous coûter, au lieu de vous coûter 4 euros, il va vous coûter 8 euros. Mais c'est tout. Pareil pour le restaurant, pareil pour l'avion. Mais en soi, c'est pas parce que votre patrimoine... Je vous cite des gros chiffres parce qu'on est dans une ère où voilà, avec le marché des cryptos, il y a vraiment des fortunes qui se font. Donc 1 million, que vous ayez 1 ou 2 millions d'euros en objectif, hein, en vous disant je dois faire mon million d'euros et après j'arrête, que vous ayez 1 ou 100 millions d'euros, votre lifestyle va pas changer de grand chose. Je vois dans mon entourage, hein, tout ce qui se passe. L'île Maurice accueille beaucoup de crypto multimillionnaires parce que il y a pas d'imposition sur les gains en capitaux. Donc ça attire, et puis le lifestyle est juste génial. Donc ça attire beaucoup de gens qui ont réussi sur ce marché-là. De même qu'à l'époque, avant le marché des cryptos, ça attirait beaucoup de personnalités, notamment des web entrepreneurs qui avaient fait fortune sur le dropshipping et tout ce qui est Internet. Là actuellement, on est dans l'ère crypto, donc ça attire beaucoup de spéculateurs ou d'investisseurs ou de mineurs qui sont associés à cette ère-là. Et il y a vraiment de tous les profils, hein. Et la réalité, c'est que les plus riches comme les moins riches parmi les riches, il n'y a pas une énorme différence dans leur lifestyle. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que les plus riches qui ont tout en crypto dorment beaucoup plus mal que les moins riches qui ont un patrimoine qui est correctement structuré. Donc, bref, je referme la parenthèse. Allez au moins voir les 4 vidéos que je vous ai préparées, le lien est en description. Je vais vous expliquer comment pérenniser votre patrimoine dans la sphère réelle. Et ensuite, après, si vous voulez aller encore plus loin, la formation du portefeuille rentier est ouverte. Ça vous permet d'optimiser encore tout ça et d'aller un petit peu plus loin en termes de performance et d'efficience en termes de temps pour gérer ce portefeuille. Je passe à la suite maintenant. Analyse du SP500, on fait un nouveau plus haut, donc une très très belle semaine avec bien voilà un des plus hauts historiques sur le SP500, le Nasdaq et notamment le DJI. Donc on est vraiment reparti sur un bull market. J'aurais adoré que l'on consolide dans ce triangle là, que la hausse soit saine, c'est-à-dire qu'elle soit pérenne, qu'elle consolide, qu'on puisse reprendre appui là sur ce triangle pour relancer une belle tendance. Mais voilà, les marchés l'ont décidé autrement, donc on n'est pas dans ce que j'appellerais une bulle saine, hein. Merci pour les commentaires, donc une oxymore. Je crois que c'est une phrase de spéculateur, ça, hein. Une bulle saine, par définition, une bulle n'est pas saine, mais c'est pour un spéculateur, hein. Une bulle peut être saine s'il y a des beaux setups de trading, c'est sain pour lui, hein, il peut spéculer sur une bulle en formation et les irrationalités des intervenants. À partir du moment où il y a des belles temporisations, là il n'y a pas une belle temporisation, on repart tout simplement, hein, a priori en bull market en ligne droite. Donc là on est en train de casser un niveau à très long terme qui est assez important, hein. C'est pour ça que j'en parle chaque semaine depuis pas mal de mois maintenant. Vous voyez ce long canal long terme là qui s'est initié depuis la crise des subprimes en 2008. On est en train de le casser par le haut. Et ça, d'un point de vue purement technique, ça nous signale qu'on est en train de changer de cadence, on est en train d'accélérer. On est en train d'entrer dans un nouveau paradigme autour des marchés financiers, donc des nouvelles croyances et potentiellement une accélération de type bulle entre 98 et 2000, hein, la bulle des valeurs technologiques. On a assisté à une accélération des cours, donc un mouvement parabolique. Déjà là, entre la crise du Covid et maintenant, c'était une hausse qui était très forte. Mais là, a priori, vu qu'on casse un niveau très important d'un point de vue chartiste, qui a un niveau à long terme, on peut éventuellement s'attendre, on peut parier dessus, hein, une accélération
assez intense au cours des prochains trimestres. Donc affaire à suivre. En tout cas, voilà, sur l'SP500, nouveau plus haut. Sur le Nasdaq 100, pareil, hein, la petite consolidation là que j'aurais bien aimé voir. Alors peut-être que ça va fail, hein, peut-être qu'on va avoir un échec et on va vraiment faire une consolidation saine. En tout cas, pour le moment, là, on est en train de casser. Donc on est en train de repartir sur des plus hauts. Et pareil, sur le Dow Jones Industrial Average, je vous fais un petit zoom. Mais là, vous voyez, hein, cette semaine est une semaine de plus haut historique. Donc on est dans un bull market, donc tout simplement il y a les opportunités, swing daily, swing hebdo, donc voilà, il y a un plan de trade à suivre et il faut le suivre tranquillement. Il y a les belles opportunités à droite à gauche. Je peux vous parler de, voilà, Netflix, je vous l'avais commenté en direct, hein, ce trade, donc sur la chaîne YouTube publique. Donc vous voyez, hein, ça c'est le genre de trade on aime bien quand il se comporte comme ça parce que suite aux prises de position, il n'y a pas besoin de se poser 36 milliards de questions, ça part tranquillement en ligne droite vers le nord. Pareil, hein, Tesla, ça fait pas mal de temps qu'on en parle, notamment on avait timé aussi, hein, j'ai timé avec vous dans la vidéo grand public, hein, de ma chaîne YouTube les prises de position et là on a une très belle semaine, hein, d'accélération, hein, sur Tesla. Donc comme quoi Michael Burry qui est short là sur cette action, ça doit être un petit peu compliqué pour lui et Cathie Wood doit être en train de jubiler, hein. Pareil, je vous avais présenté un petit peu le combat de coq qui avait lieu entre ces deux gros pontes de Wall Street. Et encore une fois, l'idée, c'est très bien d'avoir des convictions, mais à un moment donné, il faut juste suivre la psychologie des foules et savoir détecter les moments où il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Et là, encore une fois, on l'avait détecté sur Tesla en juin 2020. Vous pouvez vous référer à mes vidéos YouTube, hein. On avait un excellent timing, hein, sur cette prise de position en juin 2020. Et là, à nouveau, on a trouvé ce beau trade et on l'a timé en direct. Donc pareil, hein, pour tous ceux qui sont dans l'école, c'est du suivi de tendance habituel. Donc on a le plan de trade LSL, le plan de trade de l'école, hein, et puis bah voilà, il y a juste à suivre l'histoire. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a énormément d'opportunités. Il y a le marché des cryptos, vous l'avez vu, qui est en train de... Il est en train de décanter, il est en train de mettre en place quelque chose qui peut être absolument explosif au cours du prochain trimestre. On a le marché action qui est dans le même genre de situation. On a un afflux en fait de liquidités sur les marchés financiers, quelles que soient les classes d'actifs, qui font que les riches vont encore s'enrichir, hein, c'est-à-dire tous ceux qui sont investis, hein, qui ont de l'épargne qui est investie, et puis entre guillemets les pauvres, la population qui n'a d'autres investissements que celui du remboursement de leur propre crédit dans leur propre bien immobilier. Eux ne vont pas s'enrichir dans des mesures qui sont indécentes et qui peuvent largement exploser les niveaux d'inflation qu'on est en train de vivre actuellement dans le monde entier. Donc tout simplement, hein, formez-vous à la spéculation. Si la spéculation, ça ne vous convient pas, et bien tout simplement apprenez à mettre en place un portefeuille long terme. Vous allez avoir rendez-vous avec les grandes classes d'actifs une fois par mois. Ça va vous prendre 10 minutes. Il n'y a pas besoin de réfléchir, il y a juste besoin de suivre un plan d'action. Encore une fois, je vous ai préparé 4 vidéos qui expliquent tout ça, hein. C'est une stratégie où on évite la fiscalité pendant 5, 10, 15, 20 ans, pendant tout le processus de création de richesse, grâce à des nouveautés qui sont en place pour les investisseurs, notamment qui sont des résidents en Europe. Donc des enveloppes fiscales accessibles en étant en France, mais dans une autre juridiction comme par exemple le Luxembourg, hein. Pareil, en France, si vous êtes résident fiscal français, vous avez aussi ces enveloppes fiscales qui sont accessibles en France. Enfin bref, en Europe, vous avez accès à ces enveloppes fiscales qui vous permettent de ne pas payer d'impôts pendant tout le processus de création de richesse. Associé à cela, des grandes classes d'actifs et une stratégie qui vous permet sans réfléchir de générer une rentabilité qui est absolument hors du commun. Quand je dis hors du commun, c'est pas des rentabilités à plusieurs zéros, c'est juste des rentabilités qui battent le marché, c'est-à-dire qui battent largement les 9-10% de la classe d'actifs actions sur le long terme. On arrive sur du 13, 14, 15% sur les 50 dernières années. Donc c'est des choses qui sont extrêmement pertinentes si vous n'avez pas envie de faire de la spéculation active ou que tout simplement vous voulez avoir un deuxième pilier au-delà de la spéculation active, quelque chose qui marche en automatique, qui est beaucoup moins, on va dire, olé olé, avec moins de volatilité, avec moins de prise de risque, avec moins d'appel en fait à vos propres compétences. Et eh bien c'est une stratégie core, donc quelque chose de dur qui vous permet de gérer votre épargne. Notamment, je pense à tous ceux qui font de l'immobilier, qui en ont un petit peu marre. Le portefeuille rentier que je vous présente dans ces 4 vidéos, donc le lien encore une fois est en description.
C'est une tuerie. Vraiment, ça va vous changer la vie. Vous allez voir le monde différemment. Et dernière chose, si vous voulez aller encore plus loin que la stratégie que je vous présente gratuitement dans ces 4 vidéos, sachez que vous avez jusqu'à demain soir, donc dimanche minuit, pour rejoindre le programme rentier. Donc ça permet de générer encore plus de performances et je vous explique en tout dans les détails. Donc c'est une formation qui est mise à jour tous les trimestres avec les nouveaux produits financiers, s'il y a des mises à jour qui doivent être faites sur les produits financiers. Bref. Tout cela est en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous rappelle que cette formation, ce programme était fermé depuis plusieurs trimestres. Donc ça ouvre là jusqu'à dimanche soir. Ça ferme. Donc encore une fois, c'est l'opportunité de vous former et de mettre en place quelque chose de vertueux et de dynamique dans votre épargne patrimoniale et notamment financière.